Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochetière, j'espère que vous allez bien. J'avance ma toile d'Oraloa de Red Riding Hood, le petit chaperon rouge dans le fond de Ingrid Tussel. Ça fait un petit bout qu'elle a commencé, j'avais travaillé dessus un peu, là, tu sais, le bas est fait. Je l'ai mis un peu de côté. J'y ai pas vraiment retouché depuis notre dernière vidéo. Bon, avec un beau poil de chat, ça va bien. Donc, c'est ça. J'ai pas vraiment touché, j'ai pas vraiment avancé. Je m'étale sur un paquet de projets. J'ai fait des projets aussi qui en ont devancé d'autres. Fait que ça, quand je fais ça, ben ça aide pas hein, à mes projets en cours, je les tasse. Puis, fait que c'est pour ça là, que j'ai pas tant avancé. Puis, c'est une toile un peu qui est d'hiver. Pas d'hiver genre autre. Je veux dire d'hiver, là, la saison. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je suis un petit peu moins portée à l'avancer. On dirait que cet automne, la piqûre va plus me pogner de l'avancer, elle, de la finir même pour l'accrocher. Là, je suis comme plus vers les toiles d'été, les choses, les tournesols, les choses comme ça. Fait que c'est pour ça qu'on dirait que celle-là, là, je l'ai un petit peu mis de côté. Je garantis pas que je vais faire un énorme vlog aujourd'hui ou que je vais finir le carré. C'est juste que j'ai comme un paquet d'affaires à vous conter, à vous dire, des nouvelles et tout. Et puis, je me suis dit que, bon, au lieu de faire juste une vidéo de même, une capsule, ben, je vais avancer une toile en me faisant mon blabla. Donc là, on a la visite de Luna. Luna qui est pas trop certaine de ce qu'elle vient d'entendre. J'ai une grosse imprimante maintenant sur mon bureau. Ouais. Fait que dans mon dernier vlog, là hey, j'ai un paquet d'affaires à vous dire. Oubliez pas, avant que moi je l'oublie, si vous passez une commande auprès du site, auprès de la compagnie Oraloa, vous avez le code promo Crochetière qui vous donne droit à un pourcentage de rabais. C'est 15% encore pour le moment, mais ça va tomber à 10 là, dans pas tant long. Donc, c'est ça. S'il y a des choses que vous avez mis sur votre wishlist ou des choses comme ça, ben, c'est peut-être le temps justement de les acheter, tandis que vous avez comme une meilleure remise, là, donc dû au coût de la vie. On le sait tout, hein, que tout augmente, on le voit un peu partout autour de nous autres. Fait que c'est ça. C'est la même affaire pour les compagnies aussi. Le stock, quand ils s'approvisionnent, tout, quand ils font produire, ben, tout augmente. Hein? Fait que c'est pour ça, au lieu de se mettre à tout monter les prix et tout, ben, ils ont juste comme coupé un peu sur les réductions qui donnent le pourcentage, au lieu d'être 15%, va tomber 10%. Fait que ça, je vous avais tout parlé de ça dans un sneak peek, je vous ai donné les dates et tout. Là, par cœur comme ça, là, je m'en souviens plus. Mais bon, c'est ça, je vais faire une petite parenthèse comme ça là, au début de la vidéo. Là. Bon, là, avant que je l'oublie, parce que c'est des genres de choses qui me sortent de la tête. Bon, là, par où commencer? J'ai tellement d'affaires à vous conter. Premièrement, bon, je vous avais parlé lors de mon vlog secret sur Bidépôt. Vlog secret, pourquoi j'ai appelé ça vlog secret? Ben, c'est tout simplement parce que j'étais pas supposée tourner un vlog ou de quoi, j'étais juste supposée comme d'avancer le démo. Merci, bonsoir. Puis j'ai sorti ma caméra puis je vous ai fait un vlog en cachette. Fait que c'est pour ça que j'ai appelé ça le vlog secret. Ça n'a rien de secret, là. C'est ça. J'ai un commentaire en tête que j'ai quand même bien trouvé drôle. Que, tu sais, il n'y a rien de secret là-dedans, puis tout. Non, en effet, si t'as pas compris le sarcasme, la nuance, le petit côté drôle, t'as rien compris à ma chaîne. Mais c'est pas grave, hein? Ce n'est point grave. Bon, je ne consacrerai point plus de temps à cette personne. Je suis sûr qu'il y a un paquet qui savent de qui que je parle. Hein, elle fait des ravages sur un paquet de chaînes. Puis là, c'est en site, ben, de temps en temps, il y a l'autre chaîne du commentaire, c'est la mienne. Toujours bien divertissant, toujours bien plaisant à lire. Donc, c'est pour ça que ça me fait tellement penser à ça. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, ça me brûle les lèvres comme d'en reparler. Là, c'est ça. À toutes les fois, j'éclate de rire. Puis je trouve ça vraiment très, très, très drôle. Tu sais, ce qu'on appelle là, les trolls, les gens qui aiment aller foutre la merde ou ce qu'il n'y en a pas, ben, tu sais, ils se rendent comme pas compte, des fois, sur YouTube, que, tu sais, le temps d'aller écrire ta marde en commentaire, ben, tu sais, je veux dire, la vidéo, elle tourne. Hein? Fait que tu me donnes des secondes, des minutes de visionnement. Ton dislike, ben, écoute, il fait bouger mon algorithme. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas la vidéo, le fait d'aller poser quelque chose, ben c'est ça.
tu viennes de faire bouger l'algorithme. Puis surtout, ben c'est ça, d'aller écrire un commentaire, ben tu as fait bouger encore plus. Le fait juste de cliquer sur la vidéo, d'ouvrir la vidéo, tu viens de me donner un visionnement. Écoute, fait que tu sais, c'est pour ça qu'en même temps, ben, je me suis dit, je vais faire une petite parenthèse, je vais dire merci à cette personne-là, merci à ce troll-là, parce que tu contribues un peu à ta manière, un peu de marde, là, mais c'est pas grave. Tu contribues à ta façon un peu à la prospérité de ma chaîne, parce que tu me donnes des minutes de visionnement, tu me donnes des visionnements, tu sais, fait que c'est pour ça. Merci. Merci beaucoup. Hey! Bon, chose dite, chose faite. Je m'étais dit qu'il fallait que je fasse une parenthèse dans une vidéo. Moi, je trouve ça toujours bien drôle à chaque fois. Puis en même temps, ben, tu sais, je veux dire, je veux pas que vous pensiez que je me laisse affecter ou que, tu sais, je veux dire, oh mon Dieu, tu sais, Marilyn a des commentaires négatifs ou de quoi, ou tu sais, je veux dire, je suis comme un poisson, là, ça me coule comme de l'eau sur le dos, là, tu sais, c'est ça. Bon. J'ai changé de job. Ouais. Fait que je vous ai parlé de ça dans mon petit vidéo au Hobby Dépôt. Quand j'avançais le démo, là, les lèvres colorées, je vous ai parlé de ça que je changeais de travail. Donc, je m'enligne vers un nouvel emploi qui est avec beaucoup de tâches, qui me demande beaucoup d'apprentissage. Au début, là, je ne sais plus où que j'ai pris mon petit sac. OK, ici. On va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. Fait que c'est ça. Ça me demande gros de l'apprentissage, ça me demande beaucoup de temps et tout. Et malheureusement, j'ai tout essayé. J'ai checké, écoutez, sur eBay, j'ai checké sur Amazon, j'ai checké sur tous les sites. J'ai fait une recherche Google générale. Puis je suis pas capable d'acheter du temps. Fait que malheureusement, j'ai juste 24 heures dans une journée. Écoute, ça m'aurait fait plaisir d'en acheter. Mais ça a l'air que ça marche pas de même. En tout cas, j'ai hâte qu'ils mettent ça à vendre sur Prime, du temps dans une journée. Mais bon, c'est pas demain la veille que ça devrait arriver. Fait que c'est ça. J'ai besoin de me concentrer un peu sur ce que je fais. Je suis en apprentissage et puis j'adore ça. J'en mange. Tu sais, je veux dire, sérieux, je trippe. Là, je me sens vraiment épanouie. C'est la première fois de ma vie que je me lève le matin. Puis que, tu sais, je suis contente. J'ai le goût d'aller au travail. Je veux dire, c'est ça. Je suis vraiment à la bonne place. Je suis vraiment super heureuse et c'est pourquoi que ma priorité numéro 1 pour le moment, ben c'est ça. C'est pas le Diamond Painting. Je ne vous abandonne pas. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous abandonne pas. Je vais être là tout le temps, à toutes les semaines, supposé en tout cas. C'est juste que je vais être un petit peu moins présente. J'honore quand même tout ce qui est partenariat et tout les ententes que j'ai avec les compagnies. Fait que c'est juste comme les vidéos vlogs et un petit peu le autour qui va peut-être être un petit peu moins présent. Quand que je vais, ça c'est juste pour l'été, hein. Écoutez, à l'automne, je suis là, je reviens en force, ne vous inquiétez pas. C'est tout simplement le temps de m'habituer à mon nouveau travail, de faire ma routine, de me laisser du temps et de l'énergie pour mon apprentissage et tout. Donc, c'est pourquoi que, puis tu sais, l'été, mais j'en fais quand même un peu moins aussi du Diamond Painting. Donc, c'est pour ça. Je m'étais dit, là, il faut vraiment que je prenne le temps de vous en parler un petit peu dans un vlog, que je prenne quelques minutes là, pour vous l'expliquer. Ne vous inquiétez pas, j'abandonne aucunement ma chaîne. Je vais continuer de mettre du contenu à toutes les semaines, sauf que ça se pourrait que, mettons, en 3 semaines, à un moment donné, ben, il y ait juste 3 vidéos. Vous comprenez? Ne vous surprenez pas si vous arrivez à un moment donné et puis, ça fait 4 jours en ligne que Marilyn n'a pas mis de vidéo. Vous êtes habitué qu'il y en a 1 ou 2 jours. Ben, ça se peut qu'une journée de temps en temps comme ça, ben, je la saute. Puis que, tu sais, donc, c'est pour ça. Je voulais juste tout simplement vous dire le pourquoi du comment. Puis c'est parce que j'ai un nouveau travail. Puis là, ben, tu sais, au début, je veux pas, mais je suis à cheval sur le job pendant un petit bout de temps parce que, je veux pas laisser tomber du jour au lendemain comme ça la gang de Hobby Dépôt. J'adore ça là-bas et tout. Et donc, c'est pour ça, là, tu sais, pour quelques semaines, ben, c'était du 7 jours semaine. Fait que je vais vous dire que le Diamond Painting, ben, j'ai pas mal moins de temps de le faire. Puis quand j'arrive le soir, ben souvent, ben Colin, je suis fatiguée, tu sais, je veux relaxer, je veux voir mes chats. Donc, c'est tout simplement pour ça. C'est tout simplement par manque de temps que j'ai un petit peu moins de temps pour faire des vidéos. Puis tu sais, tant qu'à faire un vlog, à d'être brûlé, à pas trop savoir quoi vous dire, puis tout, je me suis dit non, regarde, je suis aussi bien de pas d'en faire, puis tout, de pas... puis tu sais, me courir, puis tout, mettons aussi pour ça, je veux
continuer d'aimer ça, je veux continuer d'aimer ce que je fais. Donc, tu sais, je suis comme, c'est ça. Fait que la solution que j'ai, c'est que je ne me mets aucune pression. Voilà mon mot d'ordre pour cet été. Je me mets aucune pression. Donc, si ça me tente un mardi soir de sortir mon diamond painting puis de faire une vidéo vlog, ben je vais le faire. Si ça me tente d'écouter Netflix puis rien foutre, ben je vais le faire aussi. Tu sais, vous comprenez? Donc, je me mets pas de pression à « Hey, là, Marilyn, là, faut que tu fasses tes vidéos, faut que faut que tu fasses, faut que tu tournes au moins, là, ces 2 unboxings-là, ça n'a pas d'allure, puis tout. » Non, j'ai certaines dates à respecter pour ce qui est de des sorties de toile avec Oraloa, justement. Donc, ça, je vais... J'ai déjà ça, c'est un engagement et tout, que je maintiens et que, tu sais... Fait que ça, je ne dérogerai pas à ça. Il y a des dates pour les sorties des toiles. J'ai des sneak peeks à réaliser, à faire. J'adore ça aussi, là, les sneak peeks. J'aime beaucoup ça. De vous montrer la toile en avance et tout. Donc, pour ça, là, les échéanciers et tout, là, ça bouge pas. Je veux dire, c'est ça. J'ai des dates de couler dans le béton que je mets des vidéos. Mais pour tout ce qui est le reste autour, c'est là que ça va différer un peu. C'est que ça va être quand je vais avoir le temps. Ça va être quand que je vais avoir de l'énergie pour et tout, que je vais avoir de quoi aussi à vous raconter. Et tu sais, c'est ça. Pour l'instant, comme je vous ai dit, je mets vraiment 100% de mon énergie sur mon nouveau travail. J'adore vraiment ça. C'est un travail qui va nécessiter 34 heures semaine, dans le fond, que j'ai. Là, pour l'instant, tu sais, c'est ça, là, comme je vous ai dit, ben, je fais c'est ça, j'ai comme encore, là, je suis encore avec la gang de Bidépo et j'ai mon nouveau travail. Donc, pour tout de suite, c'est ça, c'est du 16 jours semaine, mais après ça, je vais travailler juste 34 heures semaine. Fait que je vais avoir du temps pour faire des vlogs, je vais avoir du temps pour faire des DP. Là, tout ce que je veux, c'est de ne pas me mettre de pression, de ne pas entreprendre trop d'affaires et tout pour cet été. Le temps que j'établisse ma routine, le temps que je m'habitue, le temps que je fasse mon apprentissage, parce que c'est quelque chose de gros, c'est quelque chose avec beaucoup de responsabilités, avec beaucoup de tâches, de procédures et tout. Donc, tu sais, c'est pour ça là, que je me concentre, je mets vraiment là, mon énergie là-dessus, sur la réussite de ma future carrière. Hein? That's it. J'ai pas d'autres explications à donner, mais je suis honnête avec vous autres, je l'ai toujours été, puis c'est pour ça que je trouvais ça comme important, justement, je m'étais dit là, il faut que j'en parle, qu'est-ce qui arrive et tout, puis que c'est ça, que je vous donne des nouvelles en même temps. Fait que c'est le pourquoi que je vais être un peu moins présente. Mais j'abandonne pas ma chaîne. Il y en a là, qui font ça, là, qui là, ça lui tente plus, ils se mettent à faire d'autres choses de quoi, puis ils abandonnent, puis ou ils vont la fermer, ils vont tout enlever. Tout est toujours là. Vous avez besoin de fouiller, de trouver quelque chose. Les vidéos sont là, puis ils vont rester là. Ça, inquiétez-vous pas. C'est juste comme le nouveau contenu qui va être un peu plus rare, un peu plus distancé qu'à l'habitude. Mais je me mets vraiment un objectif là, cet automne de revenir à mes bonnes vieilles habitudes. Puis, c'est ça, de vous remettre, là, continue là, pas mal 1 ou 2 jours, là, genre 3 vidéos par semaine. Ça, là, je veux vraiment reprendre ça cet automne. C'était pas trop, c'était pas... c'était juste parfait. J'adorais ça comme ça. Je pouvais vous présenter du stock, des unboxings et tout, vous montrer toutes sortes de choses au travers, entreprendre des loisirs, toutes sortes de choses de bricolage et tout, des vidéos vlogs de diamond painting, tu sais, je veux dire... Comme ça, là, j'aimais vraiment ça. Là. 3 vidéos comme ça par semaine, ça allait bien et tout, et ça va revenir à ça. Mais là, vu que tout est un peu bousculé et tout, puis tu sais, je vous cacherai pas que, tu sais, quand j'arrive le soir, là, souvent, là, je suis fatiguée, je suis brûlée, là, tu sais, je suis claquée, là, j'ai ma journée dans le corps, c'est pas tant physique, mais je vous dis que la tête, elle se fait aller, je me lève vraiment de bonne heure le matin, mais comme je vous ai dit, j'arrive le matin et, tu sais, je veux dire, je me lève, puis c'est pas difficile, là. Le cadran sonne, je me lève, puis tu sais, go, je suis motivée, j'aime ça et tout. Donc ça fait une énorme différence, vraiment. Donc, c'est ça. Pour ce qui est là, de la nouvelle job et tout, là, je pense que j'ai fait le tour sur ce que je voulais vous dire. Puis s'il y a d'autres affaires, bien, écoutez, ça me fera d'autres vidéos vlogs à faire.
Je voulais donner des nouvelles aussi de Petite Mignette. J'en avais parlé, là, que bon, c'est ça. Elle avait une maladie et tout, ses pattes, là, les coussins. Je vous ai parlé brièvement de ça dans une vidéo parce que c'était nouveau et tout. Donc, on a essayé un traitement pendant un bon bout de temps. On a essayé premièrement un bon mois à cortisone, ça n'a rien fait. Pour ce qu'elle a, ben, il y a 2 médicaments à date qu'on sait, c'est la cortisone ou la doxycycline. Et puis, la doxycycline, dans le fond, ça y a vraiment pas réussi. On y en a administré comme il faut, on a tout suivi, tout à la règle pendant un bout. Mais le produit est fort, le traitement est fort, puis ça a quand même pas empêché d'y brûler la gorge. Donc, on a failli perdre Petite Mignette. Je capotais ma vie. Là, c'est derrière nous, ça fait pas longtemps. Donc là, elle prend du mieux et tout. Elle a des médicaments à prendre, mais ça va être à voir quelle sorte de traitement, parce que ces coussins, ça s'est pas mal tout résorbé, mais il en reste comme un qui est encore un peu enflé. On lui a fait faire une prise de sang complète, un blanc, c'est ça. Fait que là, on a vu, dans le fond, c'est ces globules blancs qui sont... Elle a trop de globules blancs dans le sang. Mais à part de ça, elle est numéro 1. Donc, c'est quelque chose, moi, que je voulais faire quand même depuis un bon bout de temps avec Mini. Fait que, tu sais, c'est ça. Quand ils ont demandé, ils ont comme proposé de faire ça, là, c'est un go, là, parce que c'est ça. Mini, elle, lorsque je l'ai adoptée, ben, c'est un petit chat de ferme. Puis les petits chats dans les fermes ici au Québec, ben, souvent, c'est nourri au lait. Hein? Il y en a beaucoup que, tu sais, je veux dire, c'est là pour la vermine. Fait que je chasse mon petit minou, puis tu vas te nourrir. Puis sinon, ben, les producteurs, c'est ça, quand c'est des producteurs laitiers, ben, ils ont du lait en quantité industrielle. Fait que souvent, ben, ils vont mettre des bols de lait, puis tout, puis les chats vont prendre ça. Puis c'est pas nécessairement bon du lait de vache pour les petits minous. Et nous autres, Mini était bien faible quand on l'a eu. Tout était vraiment pas grosse. D'où son nom, Mini, était minuscule. Elle était vraiment, vraiment petite. Ça n'a jamais fait un gros chat non plus, là. Elle a tout le temps été maigre, elle n'a pas mangé gros, puis tout. Fait que, tu sais, je me suis tout le temps dit, pour moi, il y a quelque chose. Elle, pour moi, son système, ou de quoi, ou, tu sais, elle n'a peut-être pas la santé forte, ou, tu sais, je sais pas. Je me suis, comme tout le temps imaginé, tu sais, elle me dit quelque chose. Mais rien pantoute. Ces prises de sang, là, vraiment très, très beau. C'est juste au niveau des globules blancs, le pourquoi, dans le fond, qu'elle avait le médicament, puis tout. Fait que, c'est ça, un peu, dans un sens, c'est un soulagement, parce que ce que je voulais faire depuis longtemps, ben, c'est ça. Là, on l'a fait, là. Fait que j'en ai le cœur net, là, puis je le sais, là, que elle a une bonne santé, puis qu'elle va bien. Mais c'est ça. Fait que là, ça, c'est à suivre. Elle est encore en train de prendre des médicaments. Là, j'ai des médicaments à donner pour sa gorge. Pour que ça revienne. C'est comme une petite crème, si on veut, là, qui va l'aider à guérir. Tu sais, elle voulait comme, dans le fond, là, elle voulait plus boire, elle voulait plus manger, puis elle se laissait crever. En d'autres mots, dans le fond, là, je veux dire, un chat qui mange plus et qui boit plus, là. Mais elle avait tellement mal à la gorge, là. Donc, c'est ça. Là, quand on a mis le doigt sur le bobo puis tout, que c'était là de... Wouhouhou! J'ai les doigts plein de pouces. Là, c'était de la forcer à prendre de l'eau parce qu'elle voulait plus boire, elle voulait plus manger. Elle faisait... Tu sais, c'est ça. C'était quelque chose. Pendant un peu plus que 24 heures, là, quasiment 48 heures, là, il fallait donner beaucoup de seringues d'eau et tout. Puis, tu sais, là, je peux vous dire que à cause de ça, elle a peine de la misère à falloir prendre son médicament qui est dans une seringue. Ouais, on l'a comme un peu traumatisé avec les seringues, là. Elle se barre la bouche, là, elle ferme ses dents, là, puis c'est comme toi, puis ta patente, va-t'en. Oh là là. Mais bon. Il me reste encore quelques jours à y en administrer. Il a fallu lui donner un stimulant d'appétit pour qu'elle ait le goût de manger puis tout, parce qu'elle voulait rien manger, elle voulait rien picosser, rien, puis il fallait qu'elle mange. Là. Elle était vraiment déshydratée. Ils ont injecté comme beaucoup de soluté et tout, là, carrément là, en dessous de la peau, faire des grosses cloques de liquide pour qu'elle se réhydrate puis tout. Non, non, je vous jure, là, c'était vraiment pas drôle. Là. Moi, je capotais. Mais on est sur la bonne voie. Touche du bois. Tout va bien et j'espère que ça va continuer d'aller bien. Donc, continue d'envoyer des belles ondes positives pour ma petite mignette. C'est ça. Ça va mieux, sauf que j'attends toujours d'avoir une réponse à dire pour... Est-ce qu'il y a un autre test? Y a-t-il quelque chose d'autre qu'on peut faire, une autre alternative, dans le fond, pour diminuer son nombre de globules blancs que la doxycycline, la cortisone. La cortisone, ça n'a strictement rien fait. Ça n'a rien changé. On a perdu un mois avec ça. Puis, tu sais, c'était des bonnes doses de cortisone. Là. Sérieux, là, pour avoir eu à en donner à Cachou pour des allergies, je donnais 3 fois la dose à Mini, qui est 3 fois plus petite, OK? Fait que, tu sais, c'était... Puis, on m'a dit que c'était le minimum pour ce genre de maladie-là, qu'est-ce qu'il donnait. C'est pas une maladie qui est courante, c'est quelque chose qui voit juste quelques cas par année. Sur tous les chats qu'ils peuvent voir, ben, ils en ont peut-être 5 dans toute la clinique.
dans une année, c'est pas une petite clinique, c'est un hôpital vétérinaire. Donc, c'est pas une petite clinique de fond de rang là, qui voit 35 chats, puis l'année est faite. Là. Donc, c'est quelque chose de quand même assez gros et tout. Donc, mais c'est ça. Je voulais donner un petit peu plus de précision, un petit peu plus de détails, mais c'est à suivre. To be continued, comme qu'on voit à la fin de nos épisodes Netflix. Donc, c'est ça. Je me souviens d'en avoir parlé un petit peu vaguement. Puis je me suis dit, je vais revenir là-dessus parce que je sais que, bon, vous écoutez mes vlogs et tout. Puis, tu sais, des fois, je vous pitch des affaires de même. Je fais pas de retour. Puis là, ça vous tracasse. Puis vous me réécrivez. Puis finalement, d'avoir des nouvelles ou de quoi. Fait que, puis, tu sais, moi, je veux dire, j'oublie des fois que je vous ai parlé de telle ou telle affaire. Puis j'oublie de vous redonner des nouvelles. Donc, je ne veux pas vous inquiéter non plus. Ceux qui sont dans mon Facebook aussi, qui ont vu, tu sais, le post et tout. Là, donc, c'est ça. Là, ça s'en va vers le mieux. Timini a recommencé à courir dans roue à chat. Fait que c'est bon signe. Mais il reste qu'il y a encore un petit quelque chose. Fait que ça là-dessus, ben, c'est dossier encore ouvert, puis on s'en reparle dans une autre vidéo. Autre fait, ouais, c'est un fait cocasse. Dans le fond, ça fait un bout que Guidoune est tout le temps couchée dans ma fenêtre de bureau, sur le bord, puis tout. Puis là, elle allait gosser comme après à la porte d'entrée. Puis là, on était comme, ben voyons, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, ben fucké, tu sais. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Là? Pourquoi qu'elle niaise de même? Elle était comme obsédée avec la porte d'entrée. Puis là, en tout cas, bref. Puis là, moi, je voyais qu'il y avait un Mel qui était souvent sur la rampe de galerie, qui était souvent proche, que tu sais, je le voyais souvent passer, mettons, dans cette fenêtre-là. Fait que je me suis dit, oh non, le Mel, tu sais, je veux dire, il y a un nargage-tu, tu sais, elle est là, puis il m'a de pogné, mais ça pourra jamais, dans la maison, plus dehors. Mais, tu sais, je me disais, il y a quelque chose. Puis là, je le voyais. Là, je l'ai vu une fois ou deux avec des grandes brindilles dans la bouche. Puis je le voyais comme aller, j'ai une grosse couronne avec des tournesols d'accrocher sur ma porte d'en avant. Ma porte d'en avant, je la rouvre à tous les jours. Je reçois des colis par la poste et tout. C'est pas une porte qui est condamnée. C'est pas une porte où est-ce qu'on circule jamais. C'est pas une porte qui a pas rapport ou de quoi. OK, elle rouvre à tous les jours. Il y a tout le temps au moins un va-et-vient en avant de la porte. Puis c'est ça. Là, je voyais comme souvent le merle et tout. Là, je me suis dit, je le voyais avec comme des brins. Là, maintenant, j'ai comme pas une nerfs. Je me suis dit, ah ben, le calvaire, il est en train de saccager ma couronne. Il me vole les affaires dedans pour se faire un nid. J'étais persuadée que c'était ça. Sauf que ce n'est pas ça. Il s'est fait un nid dans ma couronne. Fait que là, pourquoi que Madame Guidoune était tant obsédée sur le bord de la porte, puis qu'elle checkait ça, puis tout, ben elle le voyait, là, les va-et-vient, qui étaient tout le temps... Oups, ça va tellement pas là, ça. Elle le voyait, là, les va-et-vient qu'il faisait, puis tout, elle le voyait faire, dans le fond, là. Fait que moi, il s'est construit un nid carrément bien à côté, bien assis sur le dessus de ma couronne, à côté de sa porte d'entrée. C'est parce que là, il faut se méfier, là, quand on ouvre la porte, là. Mettons que nowhere, je veux sortir par en avant pour ouvrir la porte. Il faut que je bouge la porte, que je joue avec la poignée ou de quoi. Parce que là, si monsieur le moineau il est dans son nid puis que je rouvre la porte, moi, la porte, elle rouvre par dans la maison. Elle rouvre pas par dehors. Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Hein? C'est ça. Il va se ramasser dans la maison, il va voler partout. Ça va finir sûrement mal pour l'oiseau. Avec Guidoune qui le spot depuis une couple de semaines. Non, mais tu sais, je veux dire, elle va tout saccager à l'intérieur de la maison. Là. Déjà, quand il rentre un maringouin, là, elle, il n'y a plus rien qui existe autour. C'est focus sur le maringouin, elle va le pogner, puis elle lâche pas. C'est Spider-Cat, peu importe où ce qu'elle va, elle grimpe partout, elle court partout. Elle suit le maringouin. Ou le papillon, ou whatever, qu'est-ce qui rentre dans la maison. Fait que même les coccinelles, elle est un peu moins belle que les coccinelles, parce que d'après moi, elle a liché 2-3, elle a comme compris que c'est pas bon. Mais, ah non, c'est pour ça, il faut comme se méfier. Puis en même temps, je suis comme, mais what the fuck? Pourquoi qu'il s'est fait un nid là? C'est vraiment, c'est spécial. Fait que, il n'y a pas de bébé dedans. Mais tu sais, il y a un beau gros nid, tout bien fait, là, bien d'aplomb, bien tapé, bien à côté sur ma couronne. Là. Yes, sir. Ouais. C'est spécial. Vraiment, là, tu sais, je veux dire, des merles, habituellement, ça va aller faire le nid où il n'y a pas trop de va-et-vient, où il n'y a pas, tu sais, que c'est tranquille, puis tout. Puis là, en plein sur ma porte d'entrée, toi, à côté sur ma couronne de tournesol. Oh là 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 là. Mais, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas défait ma couronne de tournesol pour faire son nid.
Fait que ça, c'est bon signe. Au début, je voyais des affaires à terre. Puis là, je voyais tout dans la cochonnerie. Puis j'étais comme, voyons, c'est donc bien sale sur ma galerie. Tu sais, j'ai un toit au-dessus, puis tout, là. J'ai pas d'arbre ou de quoi. Tu sais, j'étais comme, mais c'est quoi toutes ces cochonneries-là? Dans le fond, c'est ça. C'est monsieur ou madame, le ou la mère, là. Je sais pas s'il y a un féminin, un masculin, là. Fait que c'est ça. C'est eux autres. Ben, d'après moi, ils sont deux. D'après moi, il y en a deux. Là. Fait que c'est eux autres, les coupables, là, qui se sont construits un nid là. Ils en avaient construit un autre dans le derrière de la maison. Il y a eu des bébés dedans. À un moment donné, ils les ont changé de place. Ils les ont déménagé. J'ai tout ça sur caméra, en plus, parce que j'avais mis une caméra proche. Justement, là, j'étais curieuse et tout. Et c'est ça. J'ai tout ça sur caméra, là, quand l'oiseau les a déménagés, si on veut. On les voit pas, les prendre pis tout, mais tu sais, on les voit là, on les voit qu'elle les couvre dans la nuit, puis à un moment donné, on la voit aller se percher sur ma caméra, la faire tomber à terre, puis après ça, ben c'est fini, il n'y a plus de bébé oiseau dans le nid. Fait qu'elle, elle s'est dit, tiens, toi, tu feras pas, c'est que je les amène. Oh, c'est vraiment drôle, puis je suis pas mal sûre que c'est cette couple de mère-là qui a fait le nid sur la porte en avant, sauf que c'est ça, c'est spécial. Bon, je pense que je suis due pour me remettre la cire. On va nettoyer ça. Mais c'est quand même spécial. Sur ma porte d'entrée, où est-ce qu'il y a du va-et-vient et tout, là, c'est... Ouais, c'est une première. Je ne m'y attendais pas. Tu sais, au début, j'étais comme, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi qu'il va tout le temps là? Qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est ça. Là, on a compris pourquoi. Fait que là, on se méfie un peu. On passe pas nécessairement par... Oui, je vais chercher mes colis, puis tout, là. Je veux dire, je me prive pas de passer par cette porte-là. Sauf que je gosse après la poignée, là, puis je niaise avant d'ouvrir la porte, là, question que ça fasse du bruit, question qu'il ait peur, puis qu'il se pousse. Puis, les oiseaux, ben, hey, là, les hobbies, là. J'ai de la misère avec les hobbies depuis un bout. Puis ça, c'est toutes les compagnies. C'est toutes les compagnies que c'est comme ça. Le hobby, la pellicule sur dessus, on dirait qu'elle se défait comme un peu. Puis c'est ça, ça fait ça toute la gang. Autant des cheap que des toiles de qualité comme Moralewa. Puis tout, je sais pas pourquoi, là, ce qui se passe, là. Ou c'est moi, là, qui a plus la twist. Mais mes hobbies, là, à cette heure, là, moi, ce que je fais, là, je les fais à la pince. C'est tellement moins compliqué. À la pince, où j'ai un beau crayon aussi de cire que je prends. Comme ça, ici. Mais c'est ça, il me donne un petit peu de fil à retordre. Ça n'a aucunement rapport au pourquoi que j'ai tassé j'ai mis la toile de côté. Je vous ai dit tantôt que j'ai pas trop travaillé dessus ou de quoi. C'est pas parce qu'elle me fait rocher, ça me dérange pas en tout de faire mes hobbies à la pince. Il n'y a pas tant d'hobbies dedans. Il n'y a pas des si grosses zones. Puis ça change strictement rien. Là. Puis c'est vraiment une généralité. J'en ai pogné auprès de la compagnie Jacquarou, j'en ai pogné dans du Diamond Art Club, j'en ai pogné dans du DP Club, j'en ai pogné dans Hobby Depot, j'en ai pogné dans plein de compagnies que les hobbies me font rocher. Fait que c'est pour ça que je vous dis c'est une généralité. Ce n'est aucunement un problème de Oraloa. Je sais pas pourquoi que ça fait ça. Est-ce que le hobby, la pellicule qu'ils mettent sur le diamant et tout, es-tu plus cheap qu'elle était? J'en ai aucune idée. Mais on dirait qu'elle se dédouble. Il y a vraiment une couche qui s'en va sur votre cire. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, ben, ça colle plus pantoute. Puis si tu regardes ta cire, ben, ta cire, elle va être couleur holographique. Il y a vraiment une partie de la pellicule qui se dédouble. C'est pas des blagues. Donc, c'est ça. Ça, j'ai vu ça auprès d'un paquet de compagnies. Fait que, à cette heure, je le sais, je gosse plus. J'en pose 2-3, là, puis là, s'ils me font rocher, les 2-3 que je vais poser, ben, c'est pas compliqué, hein. J'ai tout une pince proche qui traîne de quoi. Fait que je sors ma pince, puis merci, bonsoir, je les mets un à un à la pince. Et c'est tout. Mais c'est ça. Je veux vous éclairer sur le pourquoi, parce que je ne suis pas toute seule qui rush avec les hobbies, puis c'est des questions qui sont récurrentes, qui reviennent. Les gens me disent, voyons, j'ai de la misère avec mes hobbies, pourquoi? Tu sais, t'as-tu de la misère toi aussi ou de quoi? Je sais que je suis pas toute seule. Fait que, puis je sais, il y en a beaucoup qui étaient comme, mais pourquoi que ça fait ça? Mais pourquoi qu'on n'est pas capable? Puis tu sais, j'ai rien changé. C'est pas vous autres le problème, c'est pas vous autres qui avez développé une mauvaise manie, c'est pas vous autres qui travaillent différent, c'est pas votre colle qui est pas bonne, c'est pas rien pas en tout, là. C'est vraiment au niveau des diamants hobbies le problème, puis c'est vraiment une généralité auprès d'un paquet de compagnies. Autant les meilleures qualités que les bonbons pas chers, ok? C'est vraiment, ça fait tout ça. Fait que, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Je pourrais pas vous dire. Là, il y a quoi que
qui a changé ou whatever, pourquoi que c'est comme une généralité, puis que dans le temps, je me souviens d'en avoir fait des hobbies, puis ça me faisait pas ça. Mais c'est ça, à cette heure-là, c'est quand j'ai des hobbies qui vont bien, puis que je suis capable de toutes les poser au crayon, je suis comme « Yeah! » Ça vous donne une idée à quel point que ça m'arrive avec pas mal tout. Fait que tu sais, essayez pas comme de persévérer, de vous dire « Ah, tu sais, je vais l'avoir » ou de quoi, ou tu sais, non, regarde, vous essayez des hobbies, puis vous voyez qu'au bout de 2, 3, ben ça colle plus, ça fait 2 fois que tu changes ta cire, ça marche pas, puis tout, garde, casse pas ta tête, prends une pince, merci, bonsoir. Puis Raloa, dans le toolkit de base, ben il donne des super de bonnes pinces en partant, fait que sors tes pinces de Raloa, c'est une toile Raloa, puis prends-les pour travailler, ça va super bien, tu vas t'habituer. Peut-être que les 5 premières minutes, tu vas comme un peu rusher à savoir, mettons, comment te positionner sur ta pince. Il y en a qui se mettent plus bas, il y en a qui se mettent plus haut, il y en a qui c'est dans, tu sais, le temps de trouver ta position à toi, que ça va bien. Tu vas peut-être niaiser un peu les 3-4 premiers que tu vas prendre, la pression que tu vas mettre dessus, tu sais, comment tu le serres ton diamant quand tu vas le chercher dans ton plateau, tu sais, si tu le serres trop, qu'est-ce qu'il va faire? Pouf, tu vas toutes les échapper, tu sais, c'est ça, je veux dire, le temps de dompter tes pinces en bon français, là. Tu en as à peu près pour 4-5 minutes, là, puis après ça, tu n'en auras plus de problème avec tes diamants. Tu vas pouvoir travailler à la pince, tu vas pouvoir poser des carrés à la pince même, ça se fait super bien. Un autre truc aussi, vous voyez comment que mon plateau est positionné, là? Mes pinces, quand je viens chercher mon diamant, là, OK, dans mes lignes comme ça ici, là, je m'en vais pas travailler comme ça, là, à avoir mes pinces à être obligée. Tu sais, donc monter un peu plus haut, là. Mettons, là, mes pinces, là, je m'en vais pas essayer d'aller chercher mon diamant comme ça chaque barre. Parce que là, c'est sûr qu'il y a certains que je vais avoir de la misère à aller le chercher. Parce que mon diamant, il rentre pas mal fit entre mes lignes. J'ai pas tant de place, là, pour aller mettre mes barres de pince. Fait que, tu sais, qu'est-ce que ça va faire, mes pattes de pince? Ben, ils vont pogner juste le dessus du diamant, ça va pas bien. Donne-toi une chance. Vas-y comme ça. Change ton plateau de bord. That's it. Ça va tout faire la différence. Puis je le sais qu'il y en a, que c'est quelque chose qui ont comme pas pensé, qui ont juste tout simplement pas pris le temps comme de s'adonner à, tu sais. Je sais qu'il y en a qui ont de la misère à travailler à la pince, qui disent « Christy, je suis pas capable d'être pognée dans le plateau, ça va pas bien, puis tout. » Mais c'est tout simplement à cause de ça. Changez le sens de vos lignes. Moi, j'arrive, je travaille, tu sais, je m'en vais les chercher. Vous voyez, là, comment je vais les chercher? Je vais les chercher de même. Je travaille pas avec ma pince comme ça sur le côté, je travaille de même. Fait que je m'arrange pour que mes lignes, ben, soient dans le sens que j'ai besoin, que ça travaille bien. Tu travailles en diagonale, ben, mets-toi en diagonale. C'est pas grave. Que ce soit des ronds ou des carrés, je veux dire, tu sais, c'est pas grave. Quand tu arrives pour le poser, après ça, sur ta toile, ben là, tu t'enlignes, là, tu te mets droit, ou tu sais, si c'est des carrés, ben tu t'accotes ces autres autour, ou les carrés, la méthode avec la pince en damier, mettons que tu as une grosse zone de toute la même couleur, puis tu as des carrés, ben il y en a beaucoup qui vont vouloir que ça soit droit, c'est la grosse coche, ben qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser la méthode damier. La méthode damier, ça consiste à en mettre 1 sur 2. Fait que mettons que tout mon carré aurait été toute la même couleur, là, j'aurais pu arriver avec la pince, venir en mettre un, j'en saute un, j'en mets un, j'en saute un, vous comprenez? Donc, j'en mets 1 sur 2. Puis, après ça, ben, au travers, je m'en viens remplir avec le stylo. Ça, c'est un petit truc aussi, mettons que vous avez un diamant carré, puis que vous trouvez que c'est serré. Vous dites, mon Dieu Seigneur, je me bats avec les diamants, que ça soit tout collé, puis tout, j'ai pas de craque nulle part, puis j'ai de la misère. Il y a certaines compagnies que le design est fait comme plus serré pour les diamants, puis ça rentre un peu moins bien, mais ça, c'est un truc. Pour éviter que tu aies des diamants qui pop, qui soient tellement serrés, pactés qu'à un moment donné, poup, ils ressortent. Mais pour éviter ça, moi, je te conseille la méthode damier. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc, ça, c'est tout des petits trucs à force d'en faire et tout. Des fois, on rencontre des pépins, on rencontre certains, tu sais, c'est ça, ça va un peu moins bien et tout. Ben, c'est des petits trucs, là, c'est ça, d'essais-erreurs, avec le temps, avec l'expérience. Donc, ça me fait plaisir de vous les partager. Ça me fait plaisir de vous faire des petits refreshs. Des fois, on y pense pas. On se bat avec ça, puis on se dit, voyons, ça va pas bien. Puis là, après, t'es comme, ah, j'aurais donc dû faire telle affaire, ça aurait été mieux. Tu sais, c'est ça. Des fois, à un moment donné, on est habitué. Hein? Même moi, encore, des fois, là, je fais des affaires, puis je suis comme gardée, là, je m'en allais serrer mes cils, puis il m'en restait un. Tu sais, c'est ça. Tu fais quelque chose, puis là, tu te dis, hey, voyons, j'aurais donc dû faire ça de même. Ou, tu sais, pourquoi j'y ai pas pensé? Tu sais, c'est pas parce que ça fait 5 ans que vous faites du diamond painting que vous ferez pas une erreur de débutant. Hein? Personne n'est à l'abri.
Donc, sur ce, j'ai fait pas mal le tour de tout qu'est-ce que je voulais vous raconter. J'avais une couple d'affaires, je m'étais dit, mais le gros, là, vraiment, là, principalement, le pourquoi que je voulais faire un vlog, c'était vraiment au niveau là, de vous expliquer un peu qu'est-ce qui va s'en venir sur ma chaîne, là, les petits changements dans le fond. Je sais qu'il y en a qui sont habitués. Je mets une vidéo 2 jours, ils savent, ils vont les écouter et tout. Donc, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas si je passe quelques journées et tout. Fait que, c'était vraiment ça, dans le fond, moi, là, que je me disais, il faut que j'explique, faut que j'en parle, puis tout, que je mette ça comme au clair en même temps. Je veux pas non plus, j'ai essayé comme de continuer à 3 vidéos par semaine, puis tout, puis c'est comme trop pour tout de suite, là, pour l'instant, là, puis je veux pas brûler la chandelle par les 2 bouts, donc c'est pour ça, là, que je diminue un peu, mais je ne vous abandonne pas, fait qu'il va y avoir quand même de quoi, à toutes les semaines, pareil, qui va sortir, minimum une vidéo par semaine, c'est sûr et certain, mais tu sais, paniquez pas si 3 semaines d'affilée, comme je vous ai dit, ben il y a 3 vidéos, c'est des choses qui peuvent arriver. Dans le temps des vacances aussi, cet été, les vacances de la construction, puis tout, ben, tu sais, je veux dire, je vais vraiment être en vacances. Je travaillerai pas, prends tout, là. Je suis vraiment off, ça fait longtemps que j'ai pas connu ça. Et j'ai des projets un peu de réno et tout, donc j'ai un cabanon à bâtir et avec mon papa, je dis, j'ai un cabanon à bâtir, écoutez, moi, je suis l'helper, là, j'ai aucun mérite là-dedans. Puis je m'en cache pas pantoute. Mais c'est ça, j'ai des projets, j'ai un paquet d'affaires, puis je veux pas me mettre une pression avec des obligations et tout. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, là, je veux vous en parler, je veux vous mettre au courant. Je veux pas nécessairement que vous fassiez comme, ah, il avait abandonné sa chaîne, on se désabonne, puis tu sais, pantoute, là. Je reste là quand même avec vous autres, c'est juste que je vais être un petit peu moins présente. Puis, pour éviter de me répéter 150 millions de fois dans les commentaires, ben, je me suis dit, je vais faire une vidéo vlog. Je vais le marquer dans le titre, là. Changement sur la chaîne, ou je sais pas comment je vais intituler ça, mais que je fasse le montage, là. D'ici là, je vais avoir le temps de changer d'idée 8 fois. Mais tu sais, je vais mettre un titre qui suscite l'intérêt. Puis qu'en même temps, ben, tu sais, c'est ça, là, pour pas que les gens s'inquiètent ou qu'ils se disent, qu'est-ce qui se passe, elle abandonne tout de quoi, pas en tout. C'est juste que je vais être moins présente, mais je vais être encore là. Puis, dans un sens, ben, c'est pour vous revenir plus en force, pour revenir plus en forme à l'automne, avec un paquet d'idées, avec un paquet d'affaires. Je travaille aussi sur des projets un petit peu là, à côté et tout. Donc, ça, c'est à suivre. J'ai eu des propositions, tu sais, c'est ça, là, j'ai un paquet d'affaires, puis comme je vous ai dit, malheureusement, je n'ai pas été capable d'acheter du temps. Je n'ai pas été capable d'obtenir plus de 24 heures dans une journée. Donc, il va falloir qu'on fasse avec. Et, ben c'est ça, à un moment donné, ben il faut faire des compromis, il faut mettre ses priorités à certaines places et tout. Et c'est pas que ma chaîne n'est pas prioritaire, c'est que ma chaîne YouTube, ça reste un loisir, ça reste pour moi quelque chose de le fun à faire et tout. Puis je veux pas me mettre une pression, me mettre une obligation, puis me mettre comme un deadline, puis tout, mettons, à faire comme, ok, ça te prend ça, puis tout. Je serais pas au meilleur de moi-même, tu sais, fait c'est ça. J'aime mieux, justement. Je sais que vous allez prendre ce que je vais vous donner, puis que ça va, tu sais, je veux dire, il n'y en aura pas de problème. Mais toutes les heures que vous passez avec moi et tout, je trouvais que vous méritiez d'avoir des explications, d'en savoir un petit peu plus. Fait que là, j'ai vu un petit plus en quelque part. Je sais même plus où c'est que je l'ai vu. Je sais que j'en ai vu juste un, puis je suis comme, faut que je mette le diamant là. Il est où le plus? Hey, je le retrouve même plus. Ça en était un que j'avais oublié. Bon. Ou bien je me suis induit en erreur. C'est pas grave. Tant pis. On resserre les plus. Ah, quand je vous dis que je suis fatiguée, ben c'est ça, vous en avez la preuve. Ah, ça doit être ça qui m'a induit en erreur. Ça ressemble à un plus, mais c'est pas un plus. Ah. Bon. Donc, sur ce, je pense que je vais arrêter ça là pour ce soir. Donc, éventuellement, c'est sûr et certain que cette toile-là, vous allez finir par l'avoir terminée, mais c'est pas un projet qui est prioritaire. C'est vraiment une toile que je fais comme à temps partiel et tout. Comme je vous ai dit, l'image est plus comme une image hivernale. Donc, je risque de plus comme pogner une bulle cet automne, là, de vouloir vraiment la terminer. Mais c'est ça. Pour tout de suite, là, je travaille dessus un petit peu de temps en temps.
j'ai tellement de projets de commencer en même temps, puis j'en fais un peu moins de DP, c'est ça, j'ai un peu moins de temps. Et puis, je profite aussi, là, justement, là, à l'extérieur, puis tout, là, on a des belles températures. Je vous oublie pas, je vais faire je vais sûrement faire d'autres vlogs à l'extérieur. J'aurais pu, si j'allais les avoir faites, mettons, dans les 3 derniers jours, j'aurais pu faire un vlog dehors. Mais aujourd'hui, là, j'ai décidé de faire ma vidéo, ben, il mouille, fait que c'est ça. Unboxing à l'extérieur aussi, là, ça va revenir. Vous allez en avoir quelques-uns. Donc, ça aussi, là, je continue ça, là, je lâche pas ça. C'est juste que pour peut-être un mois ou deux, là, je risque peut-être de me faire un petit peu moins présente, de me faire un petit peu plus distante. Mais je ne vous abandonne pas, je reste avec vous autres. Donc, je vais vous dire un énorme merci. Merci encore une fois d'être là. Merci d'écouter mes vidéos. Puis, ben, on se dit à bientôt. On se dit à la prochaine. Bye bye.